La parole est à Monsieur Louis-Joseph Manscou. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je sais que vous revenez des Antilles. Vous avez passé quelques heures en Martinique tout au moins. La question tombe à point nommé. Je souhaite vous interroger sur la tenue en avril des États généraux de l'Outre-mer. Si nous avons accueilli avec intérêt cette idée d'ailleurs imposée par les circonstances et les événements que vous savez, je dois à la vérité vous dire que les Martiniquais élus, socio-professionnels, syndicats, tous associés, n'ont pas attendu l'initiative du président de la République pour réfléchir, débattre et proposer de nouvelles perspectives d'avenir à leur région. Aussi, pour construire un consensus et donner aux États généraux toutes ses chances de succès, les travaux qui y seront menés devront l'être, me semble-t-il, dans le prolongement du schéma martiniquais de développement économique et de l'agenda 21, validé en décembre 2007 par le Congrès des élus départementaux et régionaux. Ils devront l'être aussi dans le prolongement de ceux entamés au sein des commissions sectorielles mises en place pendant la crise de février 2009 et chargées de conduire une réflexion dans une dynamique de démocratie participative sur différents thèmes liés au pouvoir d'achat, à l'éducation et j'en passe. Les États généraux doivent être l'occasion de capitaliser ces réflexions. À l'évidence, Monsieur le Ministre, les Martiniquais et les Ultramarins dans leur ensemble ne souhaitent pas que ces États généraux soient réduits à un énième effet d'annonce se transformant en grand-messe. À crise qualifiée d'historique, ils veulent une réponse historique. Il faut aller plus loin dans l'engagement. Ces États généraux doivent être un moyen d'accompagner le changement sociétal auquel aspirent nos populations ultramarines, tout en jetant les bases d'une nouvelle conception de l'État à l'égard de l'outre-mer. L'opportunité se présente pour lui d'opérer une réorientation qualitative de ces politiques en direction des DOM, tout en les harmonisant avec celles de l'Union européenne. Ces États généraux n'auront de sens que s'ils ont pour objectif ambitieux de conduire un nouveau pacte social pour l'égalité, l'identité, la solidarité et le développement avec une priorité absolue donnée à l'emploi des jeunes et au traitement des minima sociaux. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si vous-même et votre gouvernement partagez ces orientations qui traduisent bien sûr les aspirations profondes de nos régions d'outre-mer? Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous l'avez dit, je reviens d'une semaine aux Antilles et effectivement, je vous confirme l'attention que porte le gouvernement à l'outre-mer évidemment, mais aussi aux problématiques qui ont émergé à l'occasion des conflits sociaux des dernières semaines. Comme vous le savez aussi, le projet de loi pour le développement économique des Outre-mer, qui a été adopté au Sénat il y a quelques jours, il viendra en discussion devant l'Assemblée le 6 avril, sera une réponse conjoncturelle à la crise économique qui frappe non seulement notre pays et le monde entier, mais aussi plus particulièrement, et peut-être différemment, les Outre-mer. Au-delà de ça, le Président de la République a souhaité que ces États généraux soient sans tabou, qu'ils permettent à chacun de pouvoir s'exprimer, qu'ils permettent que les projets qui existent déjà, et vous avez bien fait de le souligner, heureusement qu'il y a un travail de fond qui a été engagé depuis longtemps, et bien que ces projets puissent se mettre en cohérence, puissent émerger et puissent faire donner du sens, puisque une des constats que l'on peut faire suite aux difficultés que nous avons rencontrées, c'est bien que la population était en attente de sens, en attente d'orientation, et qu'il faut que nous sachions porter cette ambition. Les thèmes de ces États généraux répondent parfaitement à ce que vous venez de dire, la formation des prix, les circuits de distribution et le pouvoir d'achat, c'est le premier thème, les productions locales, les conditions d'un développement endogène plutôt qu'une économie de l'importation, c'est le second thème, les grands projets structurants et les conditions du développement durable. Nous sommes en phase, en l'occurrence avec le schéma départemental de développement économique de la Martinique, la gouvernance, c'est-à-dire les évolutions possibles, institutionnelles et l'adaptation des administrations centrales, la rénovation du dialogue social et la formation professionnelle, l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional, l'égalité des chances, vous l'avez dit, l'insertion professionnelle des jeunes, qui est un enjeu majeur à l'heure où plus de 50% de nos jeunes ultramarins sont sans emploi, et enfin, une question pour ma part que je considère comme étant essentielle, l'identité, la culture et la mémoire. Vous le savez, c'est le préfet Richard Samuel qui, à mes côtés, a été désigné comme coordonnateur
de ces États généraux. Il était aux Antilles il y a encore quelques heures. La consultation locale s'ouvrira dès le début du mois d'avril pour se dérouler sur 2 mois, avril-mai. Monsieur Au le mois de ministre, juin, à il faut Paris, nous conclure. aurons une synthèse et il y aura un conseil interministériel de l'outre-mer qui en tirera les conclusions et éventuellement les conclusions d'ordre législatif. Monsieur Manscourt? Non. Bien.